Ce petit tutoriel est une introduction pour l'utilisation de WordPress. Une fois que le login est fait, on arrive sur le tableau de bord. Donc le tableau de bord peut être configuré d'une façon personnelle ou personnalisée, comme on le souhaite en bougeant. Par exemple, vous cliquez ici sur la barre et vous déplacez l'élément là où vous le souhaitez. Et ici, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent, comme sur la plupart des menus dans WordPress, être personnalisés. Donc c'est dans Options d'écran, généralement toujours en haut à droite, un petit bouton qui va nous ouvrir un menu. Donc ici, je vais cocher plusieurs choses. Donc quand j'enlève quelque chose, vous allez voir, là voilà, il enlève ce petit pavé qui est très utile pour certaines informations comme les statistiques ou les pages, le nombre des pages, donc où on peut faire un certain nombre de choses. Donc ça c'est pour le tableau de bord. Ici nous avons donc une barre latérale avec plusieurs menus qui nous permettent donc d'accéder aux choses les plus essentielles en tant qu'éditeur, qui sont déterminées par le programmeur, le nombre de possibilités qu'on peut trouver ici. En haut, il y a une barre qui nous permet aussi d'accéder directement, donc elle est en anglais, car c'est un rajout, une extension qui nous permet de faire ça. Donc par exemple, quand on va là-dessus, toujours sans cliquer, juste en survolant avec la souris, nous avons ici donc plusieurs possibilités d'aller directement dans l'édition des pages ou des posts, c'est-à-dire les articles, pages, articles, et dans la librairie aussi avec une vue différente, soit en tant que petite vignette ou en liste, et aussi les menus. Donc voilà, donc juste pour info. On peut aussi créer directement un article à partir d'ici. Et donc voilà, accéder vraiment aux choses les plus essentielles. À droite, en haut à droite, nous avons toujours notre utilisateur, donc notre nombre d'utilisateurs, notre profil, lequel nous pouvons entrer directement et modifier. Ce qui concerne apparence, avec le modèle que j'ai installé sur ce site où je travaille avec Elementor, nous avons rarement besoin de widgets. Donc là, dans les réglages, on a certaines possibilités, mais au niveau global, les configurations sont aussi déjà faites initialement par moi, ou par le programmeur. Ici, nous avons aussi la possibilité d'accéder directement à des pages. Comme vous voyez ici, quand on va dessus sur la page, donc on peut cliquer là pour ouvrir donc les sous-pages. Tout ça, c'est une facilité d'accéder directement à une page, donc ce qui n'est pas donné par WordPress par défaut. Et ce qui nous permet d'avoir l'hierarchie. Ce qui est important à savoir, l'hierarchie qui est construite ici n'est pas forcément l'hierarchie qui va être construite dans un menu. Donc, mais sur ça, on reviendra plus tard. Donc les pages ont une fonction profondément distincte des articles. Les pages sont ce qu'on appelle plutôt le contenu statique du site, qui va faire tout l'enveloppe du site, du contenu qui va pas forcément être touché ou retouché ou changé. Et les articles, au contraire, donc c'est tout ce qui est actualité, tout ce qui concerne proprement parlant le blog, qui est un flux d'actualité, donc qui est très différent des pages. C'est-à-dire, dans les articles, nous trouvons des catégories et des étiquettes, ce qui est crucial pour le référencement. Et là, on va regarder ça en détail tout à l'heure. Les médias, donc on peut ici accéder directement à la bibliothèque ou ajouter à la bibliothèque, donc c'est-à-dire sur le serveur directement, un certain nombre d'images. Par défaut, j'ai très souvent
déjà quelques images standards qui sont sur le serveur, donc dans la bibliothèque de WordPress. Portfolio, c'est une rubrique que j'ai créée qui peut être utile, mais donc ça c'est aussi dans un autre tutoriel. Après, on avait ici les blocs Gutenberg. Donc, Gutenberg, c'est le nouveau principe de WordPress de éditer les textes et le contenu d'une page ou d'un article. Wafer, ça c'est le thème, donc avec certaines possibilités que nous pouvons utiliser ici. Les liens, c'est les liens qu'on va créer qui donnent des liens par les catégories. Donc on va créer des catégories et des liens qui renvoient vers autres sites. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important et qui nécessite un approfondissement dans une autre tutoriel. Et le Pretty Links, c'est une extension qui nous permet de faire des liens courts sur une page ou sur un contenu externe. Dans les outils, on peut voir les liens cassés ou les outils disponibles. SEO, donc Yoast, Y, donc Yoast pour Yoast, les référencements SEO, c'est une des choses les plus essentielles pour faire connaître son blog et le faire référencer par Google et les autres moteurs de recherche. Et donc voilà ici le profil, donc comme là aussi on peut directement cliquer là-dessus, ça revient en même chose que le profil ici. Donc, ce qui sera déjà les choses les plus essentielles pour l'interface d'utilisation de WordPress.